Avec mon mari, nous avons essayé d'entrer en Grèce à 12 reprises. Nous nous sommes enfuis à la recherche d'un futur meilleur. Nous avons été reconduits à la frontière afghane une fois. J'étais enceinte de ma fille quand nous avons traversé la frontière avec la Turquie. J'avais très peur. C'était insupportable. Mon mari est parti seul en Allemagne. Mon fils vit en Suède avec mes beaux-parents. Je n'ai pas le droit d'entrer en contact avec mon garçon. Je veux vraiment le retrouver au plus vite. J'ai déjà essayé à 3 reprises de traverser la frontière nord. Si j'avais de l'argent, j'essaierais de nouveau de passer illégalement. Ça me coûterait 6 000 € avec mon bébé. Je vis dans ce squat à Athènes avec ma fille. Je sais que c'est une erreur, mais je vais probablement rejoindre mon mari. Il vient de m'appeler à l'instant pour que j'arrête cette séance photo. Je n'ai jamais eu de chance. Je veux tout recommencer et avoir de la chance pour le reste de ma vie. Inch'Allah. Nazanin, 25 ans, afghane. J'ai mis mes chaussures dorées pour la séance photo. Je suis une réfugiée. J'ai obtenu l'asile politique à Athènes. Je suis mariée et j'ai 2 fils. Nous avons d'abord traversé la frontière syrienne, puis nous sommes entrés en Turquie. Les combattants de Daesh empêchent les habitants de Mossoul de prendre la fuite. Ils ont été la menace la plus effrayante de notre voyage. Nous ne marchions que la nuit. Nous avons accosté sur l'île de Castellorizo. Au moins, le bateau n'a pas coulé. Nous avons fait une demande de transfert dans un autre pays. On nous a répondu de nous diriger vers la Bulgarie, mais là, on nous a refoulés. Je rêve d'ouvrir mon propre restaurant irakien. En Irak, seul mon mari travaillait. Je cuisine pour un traiteur de cuisine ethnique. Je vis bien à Athènes. Je veux pousser d'autres femmes irakiennes à changer. Ici, je me sens plus forte parce que je travaille. Rohaa, 27 ans, irakienne. Avec ou sans papier, je partirai en Allemagne. Je ne connais pas mes 3 petits-enfants. Je vis dans le centre d'Athènes. J'ai honte de mes conditions de vie. Je n'autorise pas mes enfants à venir me rendre visite. Je suis fatiguée. Certains jours, je n'ai pas de quoi manger. J'ai des crises de panique. Je prends un traitement pour le diabète. Ma seule peur, c'est de ne pas pouvoir quitter la Grèce. Ma résistance et mon endurance, c'est pour l'amour de mes enfants, que pour leur amour. Elahe, 61 ans, iranienne. Je voulais avoir plus de liberté, un accès à l'éducation et à de meilleurs soins médicaux. Quand la situation est devenue dangereuse, j'ai décidé de fuir. D'abord au Liban, puis en Égypte, en Turquie et maintenant en Grèce. J'étais souvent en dépression. Ma vie jusqu'à présent, c'était de la survie. Dans le bateau qui nous amenait vers l'île de Lesbos, il y avait 25 enfants. Il pleuvait, j'étais paralysée par le froid. La frontière nord était fermée. Je me suis retrouvée bloquée dans le camp de Herzou. J'ai commencé à travailler comme interprète pour des infirmières de l'armée. J'étais une jeune fille, seule et qui ne portait pas le hijab. Les traditionalistes vous jugent pour ça. En tant que femme, vous devez toujours savoir qui vous êtes. Quand j'avais 16 ans, ma mère m'a dit « C'est à toi maintenant de décider si tu veux être toi-même ou bien vivre une vie que tu ne veux pas vivre. Regarde comme tu es belle. » J'ai travaillé tout le temps pendant mon périple parce que je parle bien anglais. Maintenant, je vis bien grâce à mes efforts. Je rêve de continuer mes études. Je suis indépendante. Samar, 24 ans, syrienne. J'ai fui l'oppression politique et l'oppression envers les femmes. J'ai traversé la frontière entre l'Iran et la Turquie de nuit. Il faisait tellement noir que je ne distinguais pas mon mari. Comme si quelqu'un vous fermait les yeux et vous obligeait à avancer. Les passeurs me frappaient pour que j'avance plus vite. Les ongles de mes orteils se sont mis à saigner. Sur le bateau, on était environ 43 personnes. Je suis tombée 2 fois dans l'eau glacée. Nous avons accosté sur l'île de Lesbos. La frontière nord était fermée. Maintenant, j'ai une carte de séjour. Ce périple m'a rendue courageuse.
Je veux oublier les moments difficiles que j'ai vécus en Iran en tant que femme. Je ne parle ni le grec ni l'anglais. La cuisine est devenue ma façon de communiquer. Je me sens libre à Athènes. Je souhaite la même chose pour toutes les femmes de mon pays. Libre comme en ce moment, à dire mes rêves devant l'appareil photo. J'adore danser. Maboubé, 33 ans, iranienne. Je suis une mère divorcée. Mon mari était violent. On ne s'est jamais aimé. Je travaillais pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes 2 enfants. La vie était très dure. Je suis partie. Seule avec mes enfants, j'ai traversé l'Iran, la Turquie et la Grèce. Je veux oublier les moments affreux passés dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos. Ma mère, qui vit en Allemagne, m'a envoyé l'argent pour traverser la frontière nord. Le passeur m'a tout volé, mon argent et aussi mes papiers. Je hais les hommes. Nous vivons gratuitement dans un appartement à Athènes, en attendant l'asile politique. Notre référent, un travailleur social, ne vient jamais nous voir. Je me sens tellement seule et mal à l'aise en public. Je veux que tout le monde sache que les Afghans ont une vie très dure, dans n'importe quel pays d'Europe. Nous n'avons besoin que de paix et d'aide pour recommencer notre vie. Je veux avoir une belle maison et pouvoir offrir des études à mes enfants. Je veux profiter de ma liberté. Narges, 27 ans, afghane.